Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce moment qu'il a permis que nous soyons. Nous lui disons merci pour tous les bien-aimés qui sont connectés, pour ta vie, pour la vie de nos frères et sœurs qui sont connectés. Et nous demandons à ce que tous ceux qui sont connectés puissent faire part de leur présence en partageant ce live, en partageant essayez de partager s'il vous plaît. Donc ceux qui sont connectés, si vous nous suivez, essayez un peu de faire signe de votre présence. Fais signe que tu es là, fais signe que tu es là. Bonsoir à tout le monde. Fais signe que tu es là et essaie de partager le live. Nous vous donnons au moins 2, 3, 4 minutes pour qu'on puisse partager le live. Je demande à tous ceux qui sont là. Je ne peux pas tirer, tu peux partager. Sœur Florence et Frame, tu peux partager le live. Maman Grâce, tu peux partager déjà. Partage d'abord sur ton mur avant de faire les... Je ne sais pas comment vous les appelez ça. Partagez, comme ça moi je vais partager à travers chez vous. Déborah, tu peux partager et comme ça je partage chez toi. Maman Grâce, Wilfried, essaie de partager et comme ça je pourrai partager. Blondel Luemba, est-ce que tu peux partager? Comme ça je partage chez toi s'il te plaît. On prend 2-3 minutes tout le monde, on va partager d'abord et ensuite nous allons entrer dans le message, dans l'enseignement. Partager dans les groupes, dans des différents endroits où on peut partager. Je ne sais pas, je n'arrive pas. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on peut partager? Et féliciter Rachel, ça va, sois béni. Christian, Christiane Geneviève Anastasie, depuis la Martinique. Il faut m'écrire parce que je compte avoir un programme Martinique, donc je suis en train de former un noyau Martinique. Donc Christiane Geneviève, il faut m'écrire en privé, s'il te plaît, comme ça, on pourra garder le contact. Sois béni maman MC, maman Tatiana, ma fille Claudia Ramen, sois béni. Frère Narcisse Okoma, sois béni mon fils. S'il vous plaît, partageons, comme ça va m'aider déjà à partager. Merci beaucoup. Merci, moi aussi je vais partager comme vous. Ok, je partage. Gloire à Dieu. C'est un peu de... D'accord, ok. Tous les gens de Marseille, connectez-vous, partagez la vidéo. Tous ceux qui sont connectés, partageons la vidéo et Dieu va nous bénir. Que Dieu bénisse tout le monde, tous les aigles, là où vous êtes. Maman Chevrier, Shalom. Dis à papa de se connecter, on répond les enseignements. Apôtre Lisa, soit béni. Ok, donc ça fait longtemps que je n'ai plus fait des directs, ni prophétiques, ni enseignements, tout ça là. Et là, alors la sœur Blondel Lemba depuis le Congo, Dieu vous bénisse. Là, nous allons commencer les enseignements. Ce sont les enseignements de haute dimension. Alors, il faut avoir l'oreille spirituelle pour mieux comprendre, enseigner doucement, doucement, afin que tous on puisse comprendre et Dieu nous bénira. Dieu va nous bénir. La grâce de Dieu va agir. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je salue tout le monde. Alors, nous allons commencer directement déjà. J'ai déjà pris 5 minutes. Ok. Donc, on va commencer directement. Et le Seigneur Dieu va nous bénir. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo dans vos murs, dans les groupes.
partout à gauche à droite et le Seigneur Dieu va nous faire du bien. Je peux prier. Seigneur de la gloire, nous prions, nous venons dans ce moment de dans ta présence, Seigneur Dieu, avec les bien-aimés. Oh Dieu, nous nous approchons du temps de la grâce. Nous voulons manger, Seigneur Dieu, de ta nourriture. Nous voulons boire de ton eau, Seigneur notre Dieu, ô Père. Nous voulons être conduits par ton esprit, ô notre roi. Nous voulons, ô Dieu, nous couvrir, ô Dieu de gloire, par ton sang, Seigneur notre Dieu, ô Père. Nous voulons proclamer ta seigneurie, ô mon Dieu. Il est écrit que tes paroles sont esprit et vie. Seigneur, nous prions, ô Dieu, que ton Esprit Saint puisse nous conduire, puisse, ô Dieu, nous donner la compréhension, ouvrir notre esprit, ô mon Dieu, afin que nous comprenions les Écritures dans la profondeur, Seigneur Dieu, et que nous puissions monter comme les aigles, ô mon roi, Seigneur notre Dieu de gloire, après que nos forces ont été renouvelées, ô Dieu, en prenant cette nourriture, ô Père. Laisse qu'on puisse monter sur les sommets, ô mon Dieu, afin que ta parole qui a dit, vous êtes la tête et non la queue, puisse s'accomplir en nous, ô mon roi, que nous occupons, ô Dieu, la place de l'aigle royal, ô mon roi, Seigneur Dieu, que nous témoignons ta gloire comme une maison qui est bâtie sur le roc, ô Dieu de gloire, comme, ô Dieu, un chandelier qui est mis sur la table, ô Père, comme une lampe qui est mise sur la table, ô mon Dieu, afin d'éclairer, ô mon roi. Seigneur Dieu, nous prions que tu puisses nous diriger. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu vas faire. Merci pour mon frère et ma soeur. Que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend très bien? Tout le monde est là. On m'entend très bien. Vous me recevez? Shalom, Pasteur Natacha. Que Dieu vous bénisse. Shalom, welcome. Que Dieu bénisse tout le monde. Ok, alors, on va commencer déjà rapidement. Je suis seul, donc je vais faire... Ok, pour le son, gloire à Dieu. Je suis seul, donc je vais faire tout seul, lire la Bible, les versets, tout ça là. Dieu nous fera grâce, c'est pas Dieu nous fera grâce. Nous sommes dans Exode, chapitre 2, le verset 1 à 10. Exode, chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais lire rapidement la Bible ceci. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les réseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Et elle lui en eut pitié. Elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Ça, c'est la première partie. Alors, ce que je viens de lire, ce texte-là, nous allons prêcher, enseigner ce texte pendant au moins 10 jours. 7 jours, 8, bref, plus ou moins 10 jours, ce texte-là. Et par jour, j'aurai besoin au moins de 2 heures de temps. Donc, par jour, je vais faire une prédication au moins
plus ou moins 2 heures du temps. Donc ça peut être 1h40, 1h30, ça dépend comment on va naviguer. Mais je vais enseigner ça en profondeur. Nous avons lu, c'est une histoire, c'est très simple à lire. Mais tu vas comprendre que tu n'as jamais compris l'histoire de Moïse. Tu vas entrer dans les profondeurs et le Seigneur Dieu sera glorifié. Attendez-vous à recevoir. Maintenant, je vais te demander à ce que quand vous commencez avec moi au début comme ça, il fallait jusqu'à la fin. Parce que ceux qui vont venir après, ils ne vont pas comprendre s'ils ne nous ont pas compris dès le début. Donc, dès le début, il faut comprendre parce que ce sont des messages prophétiques. C'est un message prophétique où nous allons parler des choses très très sensibles, des choses très très profondes, des choses très très spirituelles concernant les mystères du royaume. N'oubliez pas que nous parlons de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il est question de Jésus-Christ. Dans la Bible parle que de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le thème central de la Bible. Oh ma fille, Israël ben Adonai du Tosier. Sois béni. Amen. Donc la Bible nous parle de Jésus-Christ. Dans la Bible, il est question de Jésus-Christ. Amen. N'importe quel sujet, n'importe quel texte, n'importe quelle histoire que je vais toucher dans la Bible, si je ne parle pas de Jésus, c'est que je n'ai pas parlé de Dieu. Mais si je prends un texte et que je parle de Moïse, c'est que j'ai parlé de l'histoire, de la lettre. Amen. Mais il faudra que je puisse aller en profondeur pour qu'on puisse parler du Seigneur. Donc c'est du Seigneur ici qu'il est question. Amen. Jésus-Christ, le grand sujet de la Bible, a dit, servant de Dieu, Maryse, sois bénie maman. Amen. Donc c'est de Christ qu'il est question. Alors vu qu'il y a beaucoup de textes, pas tout texte que je vais lire, mais des textes que je peux donner et pour vous lire à la maison pour vérifier. Amen. Et Dieu va faire grâce. Alors n'oubliez pas que nous ne sommes pas dans un programme évangélique. Hein, c'est pas le show, non. C'est l'enseignement. Afin que vous puissiez comprendre les Écritures. De quoi est-il question dans les Écritures? Il est question ici de l'enseignement. Amen. Gloire à Dieu. Alors je peux commencer. Est-ce qu'on est prêt? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Commentez. Invitez les autres. Partagez dans les murs. Partagez dans les différents groupes que tu as. Tout ça là. Amen. Et Dieu nous bénira. Amen. Nous allons naviguer, mais je vais commencer petit à petit. Après demain, au fur et à mesure, on va monter. Vous allez comprendre l'histoire de Moïse. Amen. Shalom, papa chevrier. Vous allez comprendre c'est quoi Moïse. Pourquoi la Bible parle de Moïse. Et Dieu nous fera du bien. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je pense que vous avez compris ce que je dis. Et nous pouvons maintenant commencer. Alors j'ai dit nous avons au moins un 7, 8, bref, plus ou moins 10 jours pour expliquer rien que ce texte. 10 jours pour expliquer ce texte de Exode 2, verset 1 à 10. C'est la première partie. Après, on va voir d'autres parties. Et Dieu nous fera grâce. Amen. Amen. Donc, de quoi est-il question ici? Il est question de la naissance de Moïse. Amen. La première partie ici, je l'ai intitulé « L'homme tiré des eaux ». Amen. Il est question de Moïse. Elle déclare qu'il y avait un homme de la maison de Lévi, dont le père de Moïse, qui s'appelle Amram. Amram, c'est ça son nom. Il s'appelle Amram. Qui prit une femme ou une fille de Lévi. Elle s'appelle Jochebed. Donc Jochebed, c'est le nom de la maman de Moïse. Et Amram, c'est le nom du papa de Moïse. C'est pas Abraham. Amram. Amen. Et cette femme devint enceinte. Et elle enfanta un fils. Le fils qu'elle avait enfanté ici, il est question de Moïse. Mais avant Moïse, elle avait déjà enfanté 2 enfants. Donc l'aîné, c'est Mariam. Et après, ça sera Aaron. Après, ça sera Moïse. Amen.
Et quand elle enfanta cet enfant, devant enceinte, et enfanta l'enfant, elle vit que l'enfant était beau. C'est de ça que nous allons parler. Que l'enfant était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Elle a caché l'enfant pendant 3 mois. Pourquoi 3 mois? C'est ça qui nous intéresse. Pourquoi elle cacha l'enfant? C'est ça qui nous intéresse. Amen. Ne pouvons plus la cacher, le cacher. Pourquoi 3 mois il cache, après il ne peut plus? Il y a des mystères. Amen. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre une caisse de jonc. Pourquoi une caisse de jonc? C'est ça le mystère. Qu'elle enduisit du bitume et du poids. Donc elle prit une caisse de jonc. Et dans la caisse du jonc, elle va mettre du bitume et du poids. Et ensuite, elle mit l'enfant à l'intérieur. Voyez-vous? Et après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle déposa parmi les roseaux. Pourquoi les roseaux? C'est ça qui nous intéresse. Elle va prendre l'enfant, elle va le déposer sur le fleuve Nil, mais parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. Et ensuite, l'enfant va commencer à couler. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui devait arriver à son petit frère, c'est-à-dire à Moïse. Mais en ce temps-là, Moïse n'a pas encore le nom. Pourquoi il n'a pas encore le nom? Mystère. Amen. Alors, la sœur de l'enfant était là, tout comme ça. Et la fille, en ce moment, la fille de Pharaon va venir se laver. Pourquoi elle va venir se laver? Elle va laisser tout ce que vous connaissez chez Pharaon. Elle va venir se laver au fleuve. Au moment qu'elle se lave, ses servantes, ses compagnes sont en train de marcher, de promener le long du fleuve. C'est un mystère. Maintenant, alors, c'est elle, la fille de Pharaon, qui va voir. Elle ne verra pas le bébé, non. Elle va voir une caisse de jonc. Pourquoi la caisse était de jonc? Ça nous intéresse. Amen. Elle va voir la caisse de jonc. Et elle va pas pouvoir le bébé. Elle va demander à sa servante d'aller chercher la caisse qui est sur les os. Pas le bébé. Le bébé est à l'intérieur. Et quand ils viennent pour chercher la caisse de jonc, ils ne savent pas encore, ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, Moïse est à l'intérieur, mais elles ne savent pas que c'est Moïse qui est à l'intérieur. Elle va, la servante, ce n'est pas elle qui va aller. Elle va envoyer la servante. Voyez-vous? Mais c'est elle qui voit. Mais c'est elle qui envoie la servante. Et quand la servante va aller... laisse-moi calme. Quand la servante va aller, elle va ramener la caisse de jonc. Alors c'est elle, la fille de Pharaon, qui va ouvrir la caisse qui était sur les os. Maintenant, entre ses mains, il va maintenant ouvrir. Elle va ouvrir. Je vais supprimer quelqu'un ici qui dit n'importe quoi. Je veux la supprimer comme ça. Elle ne va pas nous déranger. Je la bloque même. Ok, tu es bloqué. Amen. Donc, elle va ouvrir. C'est quand elle va ouvrir maintenant qu'elle va constater que c'était un bébé qui était à l'intérieur. Et elle va comprendre que c'était un fils des Hébreux. Amen. En ce temps-là, ils ne sont pas encore juifs. Les juifs n'existent pas encore en ce temps-là. Les juifs sont différents des Hébreux. Les juifs, c'est un même peuple, mais ils étaient d'abord hébreux par rapport à Héber. Et plus tard maintenant, ce même peuple deviendra juif. Là, c'est sur notre dimension. Et le mot juif veut dire petit. On verra ça après. Amen. Donc, alors, elle va prendre l'enfant et la sœur de l'enfant qui suivait l'enfant de prévoir venir pour lui demander si elle voulait qu'on puisse trouver pour elle, pour l'enfant, une nourrice. Elle va accepter. Alors, c'est comme ça que l'enfant sera confié à la nourrice. Et la nourrice ici n'est autre que la maman de Moïse. Donc, contraire au film que vous voyez, il ne faut pas lire la Bible sur les films. Il faut lire la Bible selon la Bible.
et dans la révélation. Donc Moïse n'a pas été élevé d'abord chez Pharaon, non. Moïse a été élevé chez sa mère, là où on ne pouvait plus le cacher pendant 3 mois. C'est là où il a été élevé jusqu'à ce que l'enfant a grandi et qu'on sort. Mais il est élevé là-bas, pas comme le fils de la mère de Moïse, mais comme le fils de Pharaon, qui est entretenu par une nourrice qui n'est autre que sa mère. Et après, plus tard, maintenant, l'enfant va revenir à la fille de Pharaon. Et ça, on verra ça après. Donc, on va s'arrêter par là jusqu'au verset 10. Et la suite, là, on verra la partie 2 au fur et à mesure. Et on va monter. Et Dieu nous fera grâce. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce que je peux commencer mon message maintenant? La première des choses à comprendre dans ce texte, comme je le lis de Exode chapitre 2, verset 1 à 10. Amen. La première chose à comprendre, c'est le premier mouvement qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est le mariage entre les Lévites. Là, je ne vais pas trop aller en profondeur, mais je vais dire quelque chose. Après, je vais entrer dans mon parce que c'est la musique qui m'intéresse. Mais d'abord, comprenez que, premièrement, le mariage entre Lévites. Entre les Lévites. Il y a un mariage qui se passe entre les Lévites. Donc, un homme, la Bible déclare au verset 1, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Et de leur union est née Myriam, de la grande sœur de Moïse. Ensuite, Aaron et Moïse. Amen. Donc, Moïse est né en Égypte de Amram. Et Amram, qui on parle ici, dans le père de Moïse, était le petit-fils de Kéat et arrière-petit-fils de Lévi. Donc, ils sont de la tribu de Lévi. Et sa mère s'appelle Jochebed, qui est le sœur de Kéat, direct. Alors, Moïse avait 3 ans de moins que son frère Aaron. Mais aujourd'hui, on ne verra pas tout ça. Amen. Moïse avait 3 ans de moins que son frère Aaron. On peut lire ça rapidement dans la Bible. On peut lire dans Exode. On lit Exode 6, le verset 16. Exode 6, verset 16. Est-ce que c'est important? Je ne sais pas. On va remettre lire. C'est la Bible ceci. Voici les fils de Lévi, avec leur prospérité, Geshrom, Kéat et Merari. Les années de Lévi furent de 100 de consort. Verset 18, la Bible ceci, les fils de Kéat, Amram. Donc Amram qui est le père de Moïse et le fils de Kéat. Donc le grand-père de Moïse s'appelle Kéat. Voyez-vous? Kéat. Si vous avez le verset 20, on dit Amram prit pour femme Jochebed, sa tante. C'est pas pour aujourd'hui. Donc, le père de Moïse, donc le père de Moïse a pris sa tante. Ça, c'est le verset 20. Exode 6, verset 20. Le père de Moïse, verset 20. Le père de Moïse, Amram, le père de Moïse, a pris pour femme Jochebed, sa tante. Pourquoi sa tante? Et la révélation, j'aime trop ça. Amen. Il prit la femme, sa tante, donc Jochebed, et lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de vie d'Amram furent tout consort. Ok? Il y a encore quoi encore? Bon, je pense que c'est l'essentiel. D'accord? Ok. Donc, je ne vais pas entendre aujourd'hui, ce n'est pas mon message aujourd'hui, mais retenez seulement que la maman de Moïse et son père, ils sont de la tribu de Lévi. Mais sauf que le père de Moïse, Amram, son père c'est Kéat. Maintenant, la femme qu'elle va prendre, Jochebed, qui est la maman de Moïse, est la sœur de Kéat. Donc Jochebed est la sœur du père de Moïse, du papa de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Bon, on va regarder le temps, on va laisser ça pour aujourd'hui. Retenez seulement que non. On va te dire, oh là 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 là, oui, c'est ça. Mais en ce temps-là, c'était pas un péché. En ce temps-là, c'est pas de l'inceste. L'inceste est venu après. En ce temps-là, c'était normal.
Mais ça cache un mystère qu'on ne verra pas aujourd'hui. Alors, retenez ceci. Donc, il y a un premier mouvement, c'est le mariage entre Lévites. Entre Lévites. Le mariage entre Lévites, entre les fils de Lévi. Donc, le père de Moïse et la mère de Moïse étaient tous de la tribu de Lévi. Et cela nous parle du mariage entre les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas épouser quelqu'un qui n'est pas de sa tribu. Un enfant de Dieu, un lévite, ne peut épouser qu'un lévite. Si tu es lévite, tu ne peux qu'épouser un lévite. Tu ne peux pas être chrétien et épouser un païen. Ça n'existe pas. Non. Si tu ne t'es pas encore converti, d'accord. Mais au moment que tu es converti, tu connais le Seigneur, en ces temps-là, tu ne peux plus épouser. Non. Parce que tu as la connaissance maintenant. Mais si tu étais païen, il n'y a pas un problème. Amen. On va dire quelque chose. Nous lisons dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, nous prenons le verset 14 à 15. Je vais vous emmener très loin dans les rémas, dans la révélation. Donc soyez prêts. Je ne vais pas recommencer. Nous prenons 2 Corinthiens 6, 14 à 15. 2 Corinthiens 6, 14 à 15. De Corinthiens 6, 14 à 15, la Bible dit ceci. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part à la fidèle avec les fidèles? Amen. Amen. Il n'y a pas de part entre le fidèle et l'infidèle, non. Amen. Ces choses n'existent pas. Donc, dans la Bible, c'est l'interdit. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est pas possible. Mais ceux qui étaient déjà dans les fiançailles, tu es déjà fiancé déjà, étant que païen, et que tu t'es converti, et que ton mari, ton fiancé ou ta fiancée est païen, tu peux la garder et l'époux l'honorer, il n'y a pas un problème. Mais toi qui es déjà chrétien et tu veux faire un choix, tu ne peux pas épouser quelqu'un qui n'est pas de ta tribu, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas chrétien. Amen. N'oublie pas que les Lévites sont ceux qui sont mis à part. On verra ça dans la suite. Amen. Ça c'est la première chose à retenir. Deuxièmement, quand on parle de Moïse, on parle de quoi? Moïse, deuxième mouvement, Moïse préfigure Jésus-Christ. Donc, quand on parle de Moïse ici, deuxième mouvement, Moïse est l'image de Christ. Il préfigure Jésus-Christ. Amen. Moïse, dont le nom signifie retirer des eaux. Amen. Retirer des eaux. Et l'image de Christ. 1. Retenez ça. Moïse est le conducteur de la nation d'Israël. Il est le conducteur de la nation d'Israël. Moïse est le médiateur de la loi entre Dieu et la nation d'Israël. Donc Moïse n'est pas n'importe qui. Il était un type de Christ. Il est le conducteur de la nation d'Israël, comme Jésus-Christ est celui qui conduit l'Église aujourd'hui. Moïse est la tête de la nation d'Israël, comme Jésus-Christ est la tête. Amen. De l'Église. Moïse est le médiateur entre Dieu et la nation d'Israël, comme Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et nous. Voyez-vous? Amen. Moïse est le prophète, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, comme Jésus-Christ aussi est le prophète majeur, l'envoyé de Dieu. Moïse était le juge, c'est lui qui jugeait Israël, comme Christ aussi est le grand juge des nations. Amen. Moïse était l'ombre et Jésus-Christ est la réalité. Si vous lisez dans Actes 3, c'est à 10, ou encore Acte 7, verset 25, je vais aller doucement, je vais doucement. Amen.
Acte 7, 25, on nous parle de Moïse comme l'ombre. Donc Moïse était l'ombre. Acte 7, le verset 25. Amen. Acte 7, verset 25. Moïse était l'ombre. Acte 7, 25, la Bible ici. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, car ils ne comprirent pas. Amen. On parle de qui? On parle de Moïse. Amen. On parle de Moïse. Attends, il y a quelque chose que je voudrais revenir encore juste un peu sur le premier point, en parlant sur le mariage entre Lévites. C'est quelque chose qui est important. Beaucoup de gens prient. Leurs prières ne sont pas exaucées parce qu'ils prient mal. Beaucoup de gens prient, mais leurs prières ne marchent pas parce qu'ils prient mal. Pourquoi ils prient mal? Quand toi tu es chrétien, tu pries afin que Dieu te donne quelqu'un, mais c'est un païen. Cette prière-là n'est pas en rapport avec Dieu. Ou cette prière-là n'est pas bien positionnée. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce temps-là? Ne demande pas le mariage. Ne rentre pas dans le mariage. Un païen ou une païenne, non. Prie d'abord, évangélise d'abord, que cette personne puisse connaître Dieu, sans qu'il y ait des arrière-pensées du mariage, sans qu'il y ait un intérêt quelconque que tu attends pour le mariage. Amen. Une fois que la personne a connu Dieu et qu'on sort plus tard, si Dieu dit que c'est ton gars ou c'est ta femme et qu'on sort, ça se fera. Mais quand toi tu pries pour cet homme-là qui est païen, cette femme-là qui est païenne et qu'on sort, ta prière est en abomination devant Dieu. C'est vrai que Dieu a dit, demandez tout ce que vous voulez. Amen. Amen. Mais sauf que quand tu pries comme ça ne répond pas. Même quand tu vas le voir le pasteur, pour lui faire de telles prières et qu'on sort, le pasteur peut prier qu'on sort tout ça là. Mais la prière là n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Il faut d'abord, amen, que la personne soit gagnée au Seigneur. Et ensuite, plus tard, si c'est ton mari, ça va s'accomplir. Dieu va le faire. Mais si tu pries pour de tels sujets, tu pries en dehors de la parole de Dieu. Et si Dieu permet de te donner cela, il va le faire dans sa volonté permissive. Or, la volonté permissive, c'est une volonté qui est compliquée. C'est une volonté qui te fera subir des choses. C'est une volonté qui te fera pleurer. C'est comme Israël. Ils ont cherché le roi, ce qui n'était pas le temps de Dieu. Dieu a donné Saoul. Il a dit à Samuel, il faut dire à Israël ce que Saoul va leur faire. Et beaucoup des chrétiens sont dans ce genre de prière. Ils passent leur temps à des choses comme ça là. Amen. Même quand le frère ou la sœur est à l'église, il faut savoir si le frère que tu veux ou la sœur que tu veux, s'il est réellement né de nouveau et s'il est réellement disciple. Être chrétien, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, non. Être chrétien, c'est le fait d'être disciple. Dieu n'a jamais, nulle part, envoyé les gens aller faire des gens des chrétiens. Dieu n'a jamais dit aux apôtres ou à ses envoyés d'aller faire les gens des chrétiens. C'est pas dans la Bible. Mais Dieu a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, quand tu prends ton temps à prier pour le gars ou la fille là qui travaille dans ton bureau, ou pour le monsieur là qui vit dans ton quartier et consomme, mais c'est un bon païen parce que tu l'aimes de l'extérieur, ça ne marche pas. Avec Dieu, ça ne se perd pas comme ça. La Bible déclare, lorsque Adam a vu Ève, Adam n'a pas dit, voici l'os et chair de ma chair et autres mes os. Non. Adam a dit à Ève, voici cette fois-ci, aïe, votre niveau. Cette fois-ci, ça dit, il y avait autrefois là, je garde ça. Je vois cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. Il a d'abord vu ce qui était à l'intérieur. À l'intérieur, c'est quoi? L'os, c'est la partie fondamentale du corps humain. L'homme, c'est son ossature. Quand l'homme meurt, la chair peut pourrir, mais son ossature va rester longtemps.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand tu es chrétien, né de nouveau, et que tu n'es pas encore marié, l'homme ou la femme de ta vie, amen, en ces temps-là, doit être quelqu'un qui connaît Dieu. Je n'ai pas dit qu'il soit parfait, non. Qui connaît Dieu et qui est un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Il doit obligatoirement être disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne doit pas être un païen, c'est impossible. Amen. Quand c'est un païen, sache déjà par là, c'est un échec. Amen. C'est un échec déjà. Donc, tu as déjà échoué à ton mariage consort. C'est pour cela, souvent nous sommes attirés par la beauté, par l'argent, par des choses extérieures et consorts et qui nous conduit dans l'erreur pour rien. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas donner la place à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu en nous n'a pas pris la première place. Pourquoi? Parce que Dieu en nous, amen, n'est pas une priorité. Si Dieu en toi est une priorité, ça veut dire que son royaume en toi est une priorité. On peut se marier avec un homme ou une femme en qui en lui il y a le royaume de Dieu. Au cas contraire, on va se faire du mal pour rien. On va se faire du mal pour rien. Amen. On se fera du mal pour rien. Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu ne peut épouser qu'un enfant de Dieu. Mais attention, tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas tous enfants de Dieu, non. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui sont une créature de Dieu, mais qui ne sont pas forcément enfants de Dieu. Est-ce que nous comprenons? C'est pour cela, un lévite ne peut épouser qu'un lévite. Un juif ne peut épouser qu'un juif. Un hébreu ne peut épouser qu'un hébreu. En Israël, Dieu a mis l'interdiction farouche. Amen. C'est-à-dire qu'aucun juif ne peut pas aller épouser quelqu'un en dehors des frontières juives. C'est pour cela que Samson a essayé d'aller prendre Delilah. Vous connaissez la suite. Ça peut bien commencer. Le début, c'est beau. Amen. C'est du chocolat. C'est du lait, du miel et consort. Mais la suite maintenant, ça sera compliqué. Pourquoi? Parce que la vie, vos vies ne vont pas se marier ensemble. Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit ne peuvent pas collaborer, ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il y aura des choses qui ne marcheront pas. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas suivre le monde et Dieu, les ténèbres et la lumière. C'est impossible. Ça ne marche pas ensemble. Amen. Cet évangile n'est plus accepté par les chrétiens. Cet évangile n'est plus d'actualité. Amen. Les gens n'aiment plus ça. Amen. Les gens veulent les raccourcis, la facilité, les choses comme ça. Mais ces choses-là, c'est ça qui tue. C'est ça qui tue beaucoup d'enfants de Dieu, qui tue beaucoup de chrétiens. Après, le pasteur, c'est la faute de l'apôtre, du prophète, tout ça. Non, c'est toi-même. Et en plus, quand tu le fais, tu es conscient. L'Esprit de Dieu te convainc, l'Esprit de Dieu te montre, il te parle. Amen. Il te prévient. Il te prévient que tu es dans le faux. Si quelqu'un, écoutez, si quelqu'un n'aime pas ton Dieu, il ne peut pas t'aimer. C'est impossible. Si quelqu'un n'aime pas ton Dieu, il ne peut pas t'aimer. Aïe, 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 aïe. En réalité, lorsque nous nous aimons, et tant que chrétien, ce n'est pas que la personne que tu aimes, mais c'est la divinité. C'est-à-dire que la divinité qui est en toi doit aimer la divinité qui est dans la personne. Si quelqu'un ne veut pas écouter, laisse-le. Le temps est un autre nom de Dieu. Le temps nous montrera que c'est la vérité. Amen. Je n'ai pas dit que le chrétien est parfait, non. Le chrétien aussi est comme le païen, tout ça n'est pas parfait. Mais dans le chrétien, il y a Jésus-Christ. Un chrétien a Dieu en lui. Amen. Il a Dieu en lui. Un chrétien, je dis, a Dieu en lui. C'est pour cela. Le père de Moïse, Amram, ne pouvait prendre que quelqu'un de sa tribu. Quelle est ta tribu? Si toi qui n'es pas chrétien, tu vas le prendre quelqu'un de ta tribu, c'est que cette tribu-là, c'est ta tribu.
Si tu es chrétien, amen, engage-toi avec un chrétien ou une chrétienne. Mais pas forcément ceux qui viennent à l'église, non. Tu dois être sûr que la personne-là est un disciple de Christ, c'est tout. Amen. Et il faut être rassuré que c'est un disciple de Christ. Si tu vois que l'or, tu vois que l'argent, toutes ces choses-là, il faut demander à l'autre. L'autre va te donner son témoignage. Que lui aussi, il était emporté par l'or et l'argent. C'est-à-dire que parce qu'il frappe à l'œil. Amen. Mais il n'a pas vu le feu qu'il attendait. Il a vu que Moab était bien. Hein, la plaine était bien. Et qu'on sort, c'était important. Il y avait l'avantage pour ses brebis. Mais il n'a pas vu le feu qui devait venir. Il y a un feu qui vient. Amen. Qui viendra dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te détruire. Ça s'appelle le gaspillage. Dieu, c'est pas un Dieu qui opère dans le gaspillage, non. On n'a plus le temps à perdre. Dieu n'opère pas dans le gaspillage. Dieu ne peut pas gaspiller le don qu'il a mis en toi. Dieu ne peut pas gaspiller. Pourquoi? Parce que la personne à qui tu te mets ensemble, vous devenez un avec. Et Dieu ne peut pas gaspiller ce qui est en toi. Dieu ne peut pas gaspiller ce qu'il attend de toi. Dieu ne peut pas gaspiller ta destinée prophétique. Dieu ne peut pas gaspiller, amen, ce qu'il a prévu faire dans ta vie. Et il sait que la femme que tu vas prendre sera pour toi une aide. L'homme que tu prendras sera pour toi une bénédiction. Alors Dieu ne permettra pas. Si ça s'accomplit, ce n'est pas de Dieu. Il y a des mariages qui se sont faits, mais ce n'est pas de Dieu. Ce sont les humains. C'est la convoitise. C'est ton cœur à toi. Et Dieu l'a permis. On appelle ça la volonté permissive. Mais ça va te séparer de Dieu. Ça va détruire la divinité de toi. Cela est semblable à Naomi. Naomi qui a quitté Bethléem, la tribu, et qui est allée à Moab. Donc il est sorti de la tribu. Il est allé chez les païens. Et arrivé chez les païens, qu'est-ce qui s'est passé? Naomi va tuer le mari qui était en lui, en elle. Amen. Dans le monde n'a rien nous apporté. Dieu est Dieu. Amen. 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 Donc, c'est pas tout notre message d'aujourd'hui, mais retenons que dans les choses de Dieu, il y a des erreurs que nous avons faites qu'on ne doit pas reproduire. Et tant que des chrétiens, amen, reste calme, prie et sers Dieu. Dieu te donnera la femme de ta vie. Dieu te donnera l'homme de ta vie. Amen. Dieu va disposer les choses en ta faveur. Si tu sers Dieu, il y a une femme quelque part, il y a un homme quelque part que Dieu va t'envoyer. Dieu n'est pas pauvre, il est riche. C'est pas que non, chez Dieu il n'y en a pas, maintenant allons négocier dans le monde et consommer. Non. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce que Dieu doit nous donner doit sanctifier son nom. 1, 2. Il dit que ton règne vienne. Ce que Dieu nous donne doit tirer son règne. Le modèle de Dieu, c'est ça qui attire le règne de Dieu. Il a dit à Moïse, tu fais le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Il n'y a que le modèle de Dieu qui attire le règne de Dieu, qui attire la gloire de Dieu, qui attire la Shekinah de Dieu, le modèle de Dieu. Et quand on fait les choses en dehors de son modèle, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu vas regretter. Et cela toute ta vie. Vaut mieux pour toi être célibataire que d'avoir un homme ou une femme en dehors de la volonté de Dieu. Amen. 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 Que Dieu dispose ton cœur, que cette parole puisse entrer dans ton cœur. Amen. Si en toi, tu connais Christ et que Christ est ta priorité, tu peux faire comme Moïse. Déclare, Moïse devenant grand, refusa d'être appelé le fils
de la fille de Pharaon. Pourquoi? À cause de l'excellence de Christ. Paul a dit, ce qui était pour moi comme un gain et consort, mais à cause de Christ, je fais ça comme une perte. Amen. Amen. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier si un jour il perd son âme? Amen. Si un jour tu perds ton âme, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Amen. Je veux pour toi, je déclare si cette main pour toi aucun de chute, vous me coupez cette main. Entre dans le royaume avec un seul main, c'est une manière de parler, que de garder cela et de perdre le salut pour rien. Et s'il y a quelque chose dans la vie, mes enfants, qu'il ne faut jamais échouer, parmi ces choses-là, il y en a 7, parmi lesquelles, numéro 1, c'est le Dieu que tu pries, et 2, le mariage. Amen. Ok, donc deuxième point, deuxième mouvement, est que Moïse préfigure Christ. J'ai dit ici, Moïse, dont le nom signifie retire de l'eau, était le conducteur de la nation d'Israël, il est le conducteur de la nation d'Israël. Et 2, il est le médiateur de l'alliance, de la loi entre Dieu et la nation d'Israël. Comme Jésus-Christ aussi est notre conducteur, le Seigneur Jésus-Christ aussi est le médiateur entre nous, les chrétiens, et Dieu. Amen. Donc Moïse était cela. Moïse était prophète. Christ est le grand prophète. Moïse était un juge. Christ est le juge des nations. Moïse était l'ombre des choses à venir et Christ est l'accomplissement, encore la réalité. Amen. Donc lorsque nous parlons de Moïse dans cet enseignement, nous voyons Christ. Quand on parle de Moïse, cet enseignement ici-là, nous allons parler au fait de Jésus-Christ. C'est de Christ que nous parlons. C'est de Christ qu'il est question ici. Amen. Donc le vrai Moïse qui est venu pour libérer, c'est Christ. Le vrai Moïse qui est le libérateur, c'est Christ. Le vrai Moïse qui est le conducteur, c'est Christ. Le vrai Moïse qui a porté la loi, la parole, c'est Christ. Le vrai Moïse qui se tient entre le peuple et Dieu, c'est Christ. Amen. C'est Christ qui est le vrai Moïse. Amen. Hein? La Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui que Dieu a envoyé, autrefois c'était Moïse, mais ces paroles-là sont accomplies à Christ. Amen. C'est en Christ, amen, que la parole s'est accomplie. Narcisse au commun, on verra ça plus de jour, c'est pas le thème aujourd'hui, on verra ça un autre jour. Amen. Vous pouvez lire Ésaïe 61, 1, 2, Luc 4, 18 à 19, Jean 3, 16, 2 Corinthiens 1, 10. Donc Moïse, retenez que Moïse est un type de Christ. Et à plusieurs égards, vous voyez ça dans la Bible. Amen. Voilà pourquoi un jour Jésus adressa ses paroles à ses adversaires. Qu'est-ce qu'il a dit? On peut lire ça dans Jean 5, 46. Il dit, si vous croyez Moïse, vous me croirez. Car celui-là a écrit à mon sujet. Il dit à ses adversaires, si vous croyez Moïse, vous allez me croire. Pourquoi? Il dit, car celui-là a écrit à mon sujet. Si vous croyez Moïse, vous allez me croire. Mais je vais expliquer des profondeurs dans peu de temps là, nous allons naviguer. Amen. Amen. Et Dieu va nous bénir. Donc, alors que les disciples de Jésus-Christ commençaient à comprendre par Moïse et tous les prophètes, Jésus les expliquait. Amen. Il les interprétait dans toutes les Écritures, les choses qui le concernaient. On peut lire ça dans Luc 24. Luc 24, nous prenons le verset 27. Luc 24, nous prenons le verset 27. Luc 24, nous prenons le verset 27. Vous allez comprendre que tout ce que Moïse a écrit, il parlait de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. La Bible dit, je commence au verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dans le cœur est lent à croire tout
ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. Donc, ce que Moïse a écrit dans les Écritures, ça ne concerne pas Moïse, ça concernait Christ. Donc, ce que nous venons de lire ici, ça ne concerne pas Moïse, ça concerne Christ. Parce que celui qui a écrit ce livre, c'est Moïse lui-même. Et Zambé. Moïse est celui qui a révélé, qui a expliqué. Amen. Moïse, c'est l'un des prophètes qui a parlé des choses qui le concernent avant sa mort, avant sa naissance, lorsqu'il est né, pendant sa naissance. Il a même écrit les choses qui vont venir après sa naissance. Amen. Et tout cela, laissa par révélation, parce qu'il parlait de la part de Dieu. Et ces choses qu'il a écrites, en réalité, ne le concernent pas, ça concerne Christ. Et vous allez voir ça tout au long de l'enseignement. Donc, dans l'enseignement ici, il est question de qui? Il est question de Jésus-Christ. On peut lire encore sur le verset 44, toujours dans Luc 24. 44, Luc 24. La Bible ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que vous disiez lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Trois choses. La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Ces trois choses-là parlent de Jésus-Christ. Or, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. Tout ce que vous lisez, il est question de Christ. Amen. Amen. On peut lire encore dans Jean chapitre 1, verset 5, verset 45. Jean 1, 45, la Bible dit ceci. Jean 1, 45, la Bible dit ceci. La Bible dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. C'est qui? Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Amen. Amen. Celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, il n'est pas question d'un autre prophète. Il est question de qui? De Jésus-Christ. Amen. Fils de Joseph. Amen. Donc, c'est de lui qu'il est question ici. Donc, parmi les choses que Moïse a écrites sur Jésus, il y a par exemple ces paroles où Moïse a dit, Amen, qu'il serait un prophète comme lui. Il dit que je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme lui. Oui, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira vraiment tout ce que je lui donnerai. Deutéronome 18, verset 18 à 19. Amen. Donc, on parle ici, on parle de Jésus-Christ. Moïse est un type de Christ à plusieurs égards. Amen. Il est le chef. Amen. De leur salut. Moïse est le chef de leur salut. Or, Moïse n'est que l'homme qui va venir parce que le chef de notre salut n'est autre que Jésus-Christ. Selon Hébreux 2, verset 10. Amen. Amen. Il est l'apôtre, il est l'envoyé de Dieu. Bref, on verra ça peut-être encore plus tard. Amen. Mais retenez que Moïse est le médiateur de l'alliance de la loi entre Dieu et la nation juive. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance entre Dieu et la nation sainte, c'est-à-dire l'Église. Amen. Vous allez voir quelque chose? Moïse, tout comme Christ, tous les deux durant leur enfance, les enfants mâles furent massacrés. Quand Moïse est né, les enfants mâles ont été tués. Quand Christ est né aussi, les enfants mâles ont été tués. Mais ça, c'est prophétique. Amen. 1. Moïse fut le libérateur choisi par Dieu et rejeté par Israël. Voyez-vous? Et quand Dieu l'a choisi, mais Israël l'a rejeté, alors il s'est rendu auprès des peuples des nations. C'est la même chose que Jésus a fait. Jésus aussi était un libérateur choisi par Dieu, mais rejeté par Israël. Et quand Israël l'a rejeté, il est venu chez nous, l'Église. Amen. Amen. Et durant son exil, durant l'exil de Moïse, c'est là qu'il épousa la femme qui lui a été donnée. Donc, l'autre, Séphora. C'est aussi la même chose aussi
Quand Christ a été rejeté par Israël, il est venu chez nous et c'est comme ça qu'il nous a épousés, qu'il nous a choisis. Il déclare, il est allé chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accepté. Alors il a donné le dos aux siens. Il est venu chez nous les nations. Il est maintenant notre époux et nous sommes son épouse. Amen. Et plus tard, Moïse va revenir comme un libérateur auprès d'Israël. Et fut enfin agréé. Alors, nous aussi, en ce moment, Christ est avec nous. Et plus tard, quand l'église sera enlevée, Christ va repartir vers Israël. Et enfin, il va l'accepter et il sera agréé. Amen. N'oubliez pas que Moïse fut, comme Christ, un prophète et un avocat. Il était un intercesseur, comme Jésus. Il était le chef et le roi, Moïse. Deutéronome 32, versets 31 à 35. Jésus est le roi de tous les rois. Amen. Hébreux 2, 10. Amen. Bref, il y a beaucoup de choses là. Si on reste là, on va vraiment aller trop loin. Prenons troisième mouvement. Qui est le véritable Moïse? Troisième mouvement. Qui est le véritable Moïse? Amen. Qui est le véritable Moïse? Troisième mouvement. Qui est le véritable Moïse? Moïse était l'ombre. Il représente Dieu. Moïse était un de Dieu. Il était en train de représenter Dieu. Il prévenait Christ qui est le libérateur. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Exode 7, verset 1. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc Moïse était le représentant de Dieu. C'est pour cela Christ, amen, étant que le véritable Moïse, il est le seul prophète, le seul envoyé de Dieu, amen, qui manifeste l'attribut de Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les humains. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Il représente Dieu. Celui qui l'a vu a vu Dieu. Ainsi peut dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, Moïse était Dieu. Devant Pharaon. Il était Dieu devant Aaron. Moïse était aussi Dieu devant Pharaon et aussi Dieu devant Aaron. Amen. Lorsque Aaron lui servait de bouche. Exode 4, verset 16. Aaron lui servait de bouche. Dans 4, 16. Où Dieu dit à Aaron, à Moïse, il dit, Aaron, ton frère sera ta bouche. Parce que Moïse avait du mal à parler. Il dit, ton frère sera ta bouche. Ton frère sera ton prophète. Et toi, tu seras Dieu. Aïe, 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 aïe. Amen. 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 Dieu a fait de Moïse Dieu pour Pharaon et pour Aaron. Amen. Donc Moïse était Dieu pour Pharaon et Dieu pour Aaron. Amen. Et Moïse aussi était un signe. Un signe. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un signe. Parce que quand il y a un signe, ça veut dire qu'il est prophète. Quand on Israël dit que tu es un signe, ça veut dire que tu es un prophète. Amen. Vous pouvez lire ça dans Exode, dans Ésaïe. Ésaïe 8, 18. Ésaïe 8, verset 18. Ésaïe 8, verset 18. La Bible dit ceci. Ésaïe 8, 18, la Bible dit ceci. La Bible dit, voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Amen. C'est un prophète, un signe. Lui et sa progéniture sont des signes. Donc Moïse était un signe, un prophète. Et Aaron, amen. Aaron était un membre du corps de Moïse. C'est-à-dire que Aaron et Moïse étaient un. Moïse, c'est la tête, c'est ce qui est majeur. Et Aaron, c'est un membre de son corps. Pourquoi? Parce que Aaron n'est autre que la bouche de Moïse. Aaron est la bouche de Moïse. Quand tu es un Aaron pour Moïse, tu dois être un avec Moïse. Si tu es Aaron, et que tant que Aaron,
tu veux réussir à ta mission, à côté de Moïse, tu dois devenir un avec Moïse. C'est-à-dire, tu dois être la bouche de Moïse. Donc, tu dois être une partie de son corps. Donc, Aaron était membre du corps de Moïse. Aaron était la bouche de Moïse. Amen. Or, la bouche, c'est ça le prophète. Amen. Amen. La bouche, c'est le prophète. Or, le ministère de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Quand tu es ministre de Dieu, tu es la bouche de Dieu. Quand tu es ministre de Dieu, tu deviens la bouche de Dieu. Tu deviens membre du corps de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Amen. Quand tu es ministre de Dieu, tu deviens la bouche de Dieu. Quand tu es ministre de Dieu, tu deviens l'œil de Dieu. Bref, quand tu es ministre de Dieu, tu deviens membre du corps de Dieu. Celui qui te touche a touché Dieu. Amen. Quand tu parles, c'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle. Celui qui te reçoit a reçu Dieu. Celui qui a écouté ta voix a écouté la voix de Dieu. Tu deviens la voix de Dieu. Amen. Tu deviens la voix de Dieu. Amen. Tu deviens l'ainsi parle l'Éternel. L'ainsi dit l'Esprit de Dieu. Celui qui t'a écouté a écouté Dieu. Amen. Il a écouté Dieu. Amen. Donc, dans notre enseignement, Moïse ici, il représente Dieu. Or, Dieu, c'est l'Esprit. Selon Jean 4, verset 24. On dit Dieu est Esprit. Donc, Moïse est qui? Il est l'Esprit. Si Moïse est Dieu et que Dieu est Esprit, c'est que Moïse est Esprit. Donc, le vrai Moïse, c'est l'Esprit. Lisons quelque chose. 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Donc, Moïse, c'est Dieu. Et Dieu, c'est l'Esprit. Ce qui veut dire Moïse, c'est qui? C'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Donc, quand toi, tu parles étant que ministre de Dieu, sache que tu parles étant que l'Esprit de Dieu. Ce que tu dis, c'est l'Esprit qui dit. Ce que tu dis, c'est l'Esprit qui dit. Tu dois croire en cela. J'espère que non, il y a que non, c'est l'Esprit qui a parlé. Oui. Tu es un esprit dans un corps. Ma fille, Karine, Zoé. Amen. 2 Corinthiens 3, 17. La Bible dit ceci. Écoutez. « 2 Corinthiens 3, 17, la Bible dit ceci. La Bible dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc quand tu parles là, c'est pas toi qui parles. Tu parles de la part de Christ devant Dieu. Quand tu parles là, c'est Christ qui parle. Le mot Christ veut dire le oint. Amen. Le Hamashia. Amen. Quand tu parles de la part de Dieu. Tu dois être revêtu d'autorité. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Celui qui te reçoit a reçu Dieu. Celui qui te reçoit a reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Celui qui t'écoute a écouté l'Esprit de Dieu. Et ainsi la gloire de Dieu va opérer et va agir. Amen. Moïse était roi en Israël. Deutéronome 33, verset 4. Christ est le roi des rois. Il était prophète. Tout ça là, vous connaissez. Amen. Je passe à cause du temps. Amen. 4 mouvements. 4 mouvements. Moïse caché pendant 3 mois dans la maison. Donc Moïse a été caché pendant 3 mois dans la maison. Moïse a été caché pendant 3 mois dans la maison par sa maman. Et après, elle n'arrivait plus. C'est comme ça qu'elle va faire sortir Moïse. Mais Moïse sort de la maison qu'après 3 mois. Mais avant 3 mois, Moïse est caché dans la maison. Amen. Lorsque Moïse est caché pendant 3 mois dans la maison, cela illustre Christ dans l'éternité. 4 mouvements. Moïse caché pendant 3 mois dans la maison illustre, ça parle de Christ dans l'éternité. Amen. Dans l'éternité. Moïse caché pendant 3 mois dans la maison typifie Christ
dans l'éternité. Vous avez compris ça? C'est-à-dire, avant que Christ puisse sortir, il était dans l'éternité, caché. Amen. Vous pouvez lire ça dans Michée chapitre 5, verset 1 à 3. On dit que il fait la sortie tout comme ça, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Parce que vous comprenez. Amen. Donc, la mère de Moïse devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit que le fils était beau et le cacha pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'avant que Christ se révèle, avant que Moïse se révèle, il était d'abord dans un endroit caché. Avant que Moïse sorte, avant que Moïse opère, avant que Moïse se révèle, Moïse est d'abord caché. Amen. Cela nous parlait de Jésus-Christ, qui est d'abord caché avant de se manifester. Donc les 3 mois ici, dans la maison, typifient Christ dans l'éternité. L'étape où Christ était avant d'être sorti, avant que Moïse sorte de la maison, il est d'abord caché. Amen. Cela nous parle de Christ d'abord, qui était caché dans l'éternité avant de se révéler au monde. Avant de venir au monde, Christ était caché, amen, quelque part dans l'éternité, avant qu'il soit révélé au monde. Donc le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui s'est... Merci beaucoup, Maïsa. La Bible ceci, la Bible dit, il dit, et toi, Obed-Élem, Frata, petite dans tes milieux, de toi sortira pour moi celui qui demeurera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc là où il sort, là où il vient aux temps anciens, c'est-à-dire au jour de l'éternité. Amen. C'est la même chose aussi avec Moïse, avec Christ, avec Moïse. Moïse est caché d'abord avant de se révéler. Amen. Le Moïse que vous allez voir dans la jungle, avant qu'il arrive cette dimension-là, il était d'abord caché. C'est pour cela Dieu, avant de t'introduire, avant de t'emmener quelque part, il fera quoi? Il va d'abord te cacher. Dieu ne peut pas t'exposer. Dieu ne peut pas t'utiliser si d'abord il ne t'a pas caché. Moïse est d'abord caché avant de se révéler. Mais il y a des gens qui veulent se révéler sans être cachés. Ça n'existe pas dans la Bible. Lorsque Dieu a appelé David, avant que David soit révélé, amen, pour tuer Goliath et consort, pour qu'il soit oint, Dieu a fait quoi? Dieu a pris David, Dieu l'a caché d'abord dans la brousse, avant que Dieu puisse utiliser Jephthé devant ses frères. Dieu a fait quoi? Dieu a pris Jephthé, Dieu l'a caché quelque part. Amen. Avant que Joseph devienne ce que vous connaissez, Dieu a séparé Joseph de ses frères et Dieu l'a caché quelque part. Une fois que Joseph a été caché, ce n'est que plus tard qu'il sera révélé. Dieu ne peut pas te révéler au monde si Dieu ne t'a pas encore caché. Dieu doit te cacher quelque part. Il faudra que tu sois séparé du monde. Il faudra que les gens se demandent, est-ce que tu vis toujours à Paris? Ou est-ce que tu n'es plus, on te voit plus dans les boîtes de nuit, on te voit plus. Ceux qui t'ont connu autrefois, ils doivent se demander, est-ce que tu es toujours là ou pas? Pourquoi? Parce que quand on te cherche, on ne te trouve pas. Mais si on te trouve encore ailleurs, on te trouve encore dans ce monde, on te trouve encore dans le même circuit, dans les mêmes choses et qu'on sort, c'est que tu n'es pas de Dieu, Dieu ne t'a pas encore caché. Mais si Dieu veut t'utiliser, il fera quoi? Il va te cacher. Je dis à quelqu'un, le rejet que tu vis, l'abandon que tu vis, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, non, mais tu es dans les cachettes de Dieu. Tu es dans la caverne d'Adoulam. Tu es dans le torrent de Kérit comme au temps d'Élie. Amen. Tu es à Bethléem caché quelque part et quand le temps arrivera, il te fera sortir. J'annonce à quelqu'un, Moïse ne peut pas opérer sous les eaux. Si d'abord il est caché pendant 3 mois, amen, dans la maison, c'est-à-dire dans l'éternité. Dieu, amen. La gloire de Dieu consiste à quoi? Consiste à cacher les choses et à les révéler. Les choses cachées sont pour l'éternel et les choses révélées sont pour les hommes. Dieu doit d'abord te cacher et ensuite te révéler. Amen. Amen. Tu dois être caché dans l'enseignement,
caché dans la parole, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans le système de Dieu. Et quand le temps arrivera, Dieu va te révéler maintenant. Ne sois pas pressé à sortir. Si Dieu t'a pas dit sors, non. Dieu dit à Élie, cache-toi ton hérite. Il dit cache-toi et sors. Cache-toi et sors. Amen. Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais il a fallu encore 30 ans. Comme les 3 mois de Moïse, 30 ans, Jésus était le Fils de Dieu, mais Dieu l'avait encore caché. Jusqu'à ce que les 30 ans arrivent. Et quand les 30 ans sont arrivés, ce qui était caché pendant 30 ans a été révélé au Jourdain et ce fut la gloire de Dieu. J'annonce à quelqu'un, si tu es passé dans les 30 ans, dans le temps où Dieu t'a caché, attends-toi, il y a un Jourdain qui arrive. Ça sera en public. Dieu va te témoigner devant tout le monde que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Et quand ce temps arrive, rien ne peut te contester. Parce que le temps de Dieu, quand cela arrive, la gloire va se manifester. Non, tu n'as pas encore compris. Les 3 mois. Amen. Donc ici, la mère de Moïse, la maison où Moïse est caché, est l'image de l'éternité. C'est-à-dire la demeure de Dieu, où Moïse est caché. Et la maman de Moïse est l'image de Dieu lui-même, qui a caché Dieu pendant l'éternité. Amen. Amen. Moïse représente le Fils, c'est-à-dire Christ. Et la maison de sa mère, où il fait cacher pendant 3 mois, ça nous parle de l'éternité. Amen. La demeure de Dieu, où Dieu a caché. Michée 5, verset 3. Amen. Le véritable Moïse qui est caché dans la maison, ça nous parle de Christ. Amen. Est-ce qu'on comprend? Un autre mouvement encore, toujours dans le même sens là. Je monte encore. Donc j'ai dit, Moïse caché pendant 3 mois dans la maison typifie Christ de l'éternité. Mais attention, les 3 mois là encore, il y a un autre mouvement encore. Moïse caché pendant 3 mois, 3 mois, nous parle de Christ qui était caché pendant la période de la loi, des prophètes et des psaumes. Pendant l'Ancien Testament, Jésus était encore caché. Jésus était là, mais il était caché dans la période de la loi de Moïse, la période des psaumes et des prophètes. Jésus était là, mais il était caché. Il était là, il était caché. Amen. Il était caché dans la loi. Il était caché dans les psaumes. C'est de lui qu'il est question, mais il ne s'est pas révélé, il était caché. C'est pour cela, le jour où la femme de Manoach, c'est-à-dire la maman de Samson, a reçu la prophétie, il a dit, il faut que je fasse l'offrande. Il lui demande son nom. Quel est ton nom à l'ange? L'ange lui a dit, mon nom est merveilleux. Mais il n'a pas révélé le nom. Pourquoi? Parce que le nom était encore caché. Et ce nom qui est merveilleux en ce temps-là sera révélé plus tard. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne révélait que ses attributs, mais pas son nom. Mais quand Christ est venu, l'attribut Jésus, quand Christ est venu, il dit, Père, je les ai révélés ton nom que tu m'as donné. Donc les 3 mois ici, amen, les 3 mois, Moïse caché pendant 3 mois, typifie aussi Christ caché dans la période de la loi, des prophètes, des psaumes. Donc la mère de Moïse, vu que Moïse était beau, il était tellement beau qu'on ne pouvait pas le révéler en ce temps-là. Non, il y avait une forte gloire. Il fallait cacher ça et que cela soit révélé après les 3 mois. C'est-à-dire après le temps de Moïse, des psaumes, des prophètes, c'est-à-dire après l'Ancien Testament. Ce n'est qu'après l'Ancien Testament que Christ est venu, Emmanuel, Dieu parmi nous. L'enfant s'est révélé. Et Zambé. L'enfant s'est révélé. Amen. Amen. Ça part des 3 temps du Testament. Amen. Cela nous parle de la manière dont Christ était caché durant les 3 temps de l'Ancien Testament. Il était caché. Vous pouvez lire ça dans Luc 24, versets 43 à 45, où Jésus leur parle. Il les explique que depuis Moïse, le prophète, il était question de moi. Mais en ce temps-là, il était encore caché. Amen. Et quand le temps est arrivé, il s'est révélé. Après 3 mois, il doit se révéler. C'est pour cela la mère cache l'enfant pendant 3 mois. Mais après 3 mois, il se révèle. C'est-à-dire, Dieu cache Jésus-Christ pendant l'Ancien Testament. Mais après, dans l'Ancien Testament, il se révèle parce que l'enfant doit aller dans les eaux.
Eh, Zambé. Amen. Amen. Ceci nous parle maintenant qu'il se cache derrière les écritures de la loi. Derrière l'écriture de la loi, il y a quelqu'un qui est là. C'est de lui qu'il est question. Derrière les prophètes, les psaumes, il y a quelqu'un qui est là. C'est de lui qu'il est question. Vous pouvez lire ça aussi dans Jean chapitre 5, le verset 39 à 40. Jean 5, 39 à 40. La Bible dit ceci. Amen. Dans la Bible, il est question de Jésus. Pas autre chose. Amen. Jean 5, 39 à 40. La Bible dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est Jésus qui parle. C'est de lui qu'il est question dans la Bible. C'est de lui qu'il est question. Amen. 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 Il était caché. Jésus était caché. Christ, le roi des rois, notre libérateur, est caché dans les Écritures. Amen. Amen. De la même manière que Saoul, le roi Saoul, a été caché dans les bagages, de même aussi Christ se cachait derrière les Écritures. Amen. Tout ça, là, on va laisser ça. Donc, après 3 mois, il fallait que le Christ puisse se manifester. Alors, voyez-vous, il y a une atmosphère qui se passe durant ce temps-là. 5e mouvement, et je ne pas pour aujourd'hui. Il y a une atmosphère qui se passe. Je n'ai plus assez de batterie. Bon, je vais continuer quand même. Il y a une atmosphère qui se passe durant ce temps-là. 5e mouvement, la mort qui régnait. 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 Moïse est né dans un temps fâcheux. Dans un temps où la mort régnait. La Bible dit, car la Bible dit, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Donc Moïse est né dans le temps où la mort régnait chez les enfants mâles. Le temps où la mort était proclamée. Amen. Cela nous parle du temps où la mort était proclamée. Amen. Cela nous parle du temps où la mort régnait sur l'humanité depuis Adam jusqu'à Moïse. Amen. Amen. Depuis Adam jusqu'à Moïse, comme temps. On peut lire ça. On peut lire ça. Romains 5. Romains 5, le verset 14 à 17. Romains 5, 14 à 17, la Bible ceci. Romains 5, 14 à 17, la Bible ceci. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est qui dans la Bible, hein? C'est qui dans la Bible? La Bible déclare, Romains 5, 14 à 17. 14. La Bible dit ici, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel était le figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Donc, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort régnait. Maintenant, le temps qui se passe ici, le temps où Moïse doit se manifester, c'est le temps où la mort est proclamée, où la mort règne. Selon Romains 5, 14, on dit la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, cela a été proclamé. Amen. Mais Moïse est le seul en son temps qui a vaincu la mort. Je m'excuse, il faut que je prenne mon chargeur, je m'excuse. Donne-moi juste 1 minute. Amen, je suis là, je suis là. C'est pas un problème, hein? Ok. D'accord, je vais continuer mon message. Et Dieu va nous bénir. Je vais continuer mon message, Dieu va nous bénir.
Je suis là, l'apôtre est là. Pas un péché. Là, l'apôtre, lui, vraiment, il fait ça. Oui, je suis là. Et je vais continuer le message et Dieu va nous bénir. Amen. La grâce de Dieu est là. Bon, je suis déchargé, mais je dois continuer mon message. Finissons ça. On ne pourra pas respecter le programme. Il faut que je finisse cette première partie aujourd'hui. Sans ça, on ne pourra pas s'en sortir. Alléluia. L'apôtre est là. Donc, la mort a régné depuis le temps de Moïse. Amen. La mort a régné depuis le temps de Moïse. Maintenant, Moïse est l'unique personne depuis Adam. Donc, vous pouvez lire ça dans Romains 7, 5, verset 14. On dit la mort a régné depuis le temps de Moïse, d'Adam jusqu'à Moïse. Amen, la mort a régné. Mais Moïse est l'unique personne pour la première fois qui a défié la mort. Moïse a vaincu la mort. Il ne fut pas tué par la mort. Amen. Il est la première personne qui a vaincu la mort depuis le temps d'Adam. Donc vous pouvez lire ça dans Romains 5, verset 14. Amen. Et Moïse a vaincu la mort. Or, Moïse qui a vaincu la mort aussi, c'est un type. Parce que le véritable Moïse, ce n'est pas lui, c'est Christ. Amen. Dans la mort régnait sur l'humanité depuis Adam jusqu'à Moïse comme temps. Donc, Adam, Moïse, c'est un temps. Il y a un temps comme ça qu'on appelle d'Adam, Moïse. C'est un temps qui existe. Donc, dès le commencement jusqu'à Moïse, c'est un temps qui existe. On appelle ça le temps qui existe entre Adam et Moïse. Tout ça là. Selon Romains 17, 5, verset 14. Moïse, maintenant, c'est la première personne qui a vaincu la mort en ce temps-là. La mort, c'est-à-dire le péché. Ceci annonçait la façon dont Christ, le véritable Moïse, allait vaincre le péché et la mort. Donc, cela est un type que Moïse qui est là est l'image de quelqu'un qui viendra, qui s'appellera Jésus, et c'est lui qui va vaincre la mort. Donc, Moïse n'était que l'homme des choses à venir. Moïse n'était qu'un type de Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la Bible dit que là, c'était l'enfant mâle. L'enfant mâle. Donc, Moïse était l'enfant mâle. Pourquoi l'enfant mâle? Pourquoi pas les femmes? Pourquoi c'était les mâles? Les femmes, on devait laisser à la vie, mais les femmes on devait laisser vivre, mais les mâles devaient les tuer. Pourquoi? Parce que l'enfant mâle, c'est la force. Et alors, étant que enfant mâle, il représente Dieu, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Mais la fille, c'est la faiblesse. Dans la Bible, la fille, c'est la faiblesse. Il représente la faiblesse, la chair. Vous pouvez lire ça dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, le verset 6 à 7. Où la Bible nous parle des femmes comme des êtres faibles. Des êtres faibles. Est-ce que vous comprenez? Donc ça parle de la faiblesse. Lorsqu'on parle de l'enfant mâle, on parle de la force. Donc, qui symbolise Dieu. Amen. Est-ce qu'on est là? Sixième mouvement. Sixième mouvement. Moïse déposé dans l'eau. Donc après 3 mois, il faut maintenant que Moïse sorte. Et Zambé. Après 3 mois, Moïse doit sortir. Les 3 mois, ce sont les temps de l'éternité. Les 3 mois, ce sont les temps de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est composée de 3 choses. La loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. Donc après l'ancienne alliance, il a fallu maintenant que Dieu puisse venir. Donc Moïse qui sort de la maison après 3 mois ici, ça nous parle de Jésus-Christ qui va se révéler au monde maintenant. À Jésus-Christ qui va se révéler au monde maintenant. Alléluia. 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 Ça nous parle de Christ qui va se révéler au monde maintenant. Donc après 3 mois, il faut qu'il sorte. La Bible déclare, Moïse fut déposé dans les eaux du fleuve Nil. Le mouvement que tu vois Moïse quitter la maison
et aller dans les eaux du fleuve Nil, c'est Jésus-Christ qui quitte l'éternité et qui vient dans le monde. Lorsqu'on parle des eaux, on parle du monde. Lorsqu'on parle des eaux, on ne parle pas de ce que tu connais, non. Lorsqu'on parle des eaux, on parle du monde. Lorsqu'on parle des eaux, pourquoi mon chargeur ne marche plus? C'est bizarre. Non, il ne faut pas que ça s'arrête. Waouh. Je suis un peu avec mon chargeur. Mon chargeur ne marche plus. Pourquoi, je ne sais pas. Mais je vais voir. Oh là là, Seigneur. Ok, c'est bon. Waouh, ça me dérange. Ça coupe, ça me lâche. Ça, c'est pas gentil, ça. Mon chargeur ne marche plus. Je sais pas qu'est-ce qui ne va pas.